Jonas Bolou et je suis membre du bureau exécutif de SICA. Comme a dit tout à l'heure Samuel, au niveau de SICA, on a mis en place ce qu'on appelle mon portefeuille SICA. Il s'agit en fait d'un- d'une nouvelle fonctionnalité au niveau du site web pour vous permettre de pouvoir faire des dépôts sur votre compte SICA afin de pouvoir par la suite payer vos factures CK automatiquement. Donc, cela permet d'éviter de se faire rappeler, ou bien d'oublier, et ainsi de suite. Donc, ce soir, c'est essentiellement vous montrer un peu cette fonctionnalité-là, comment, comment ça se passe, et vous donner un peu, vous permettre un peu de poser des questions par rapport à cela, afin de clarifier des points qui seraient un peu flous à votre niveau. Donc, si vous m'entendez bien, je pense on peut commencer la présentation. OK. Euh, pour la présentation, ce que je vais faire d'abord, je vais commencer par rapidement créer euh, un nouveau compte SICA. Et de là, on va par la suite maintenant accéder au portefeuille. Parce qu'il est important de savoir que le portefeuille est uniquement accessible seulement aux membres SICA. Il faut avoir déjà un compte SICA avant de pouvoir accéder au portefeuille. Je vais d'abord créer rapidement ici un nouveau compte SICA et puis on va pouvoir maintenant procéder maintenant par la suite au niveau du portefeuille. Donc, je vais faire ça rapidement. Euh, 1, 2, 3. Je vais aller rapidement sur cette partie-là. Vous savez déjà comment ça se passe, donc je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Ok. Donc, une seconde que je valide la demande d'adhésion. Je passe au paiement. On est, donc là, je viens de compléter ma demande d'adhésion. Et puis maintenant, je vais pouvoir accéder maintenant à mon compte SICA. Une seconde que je...
Je vais valider mon compte email en arrière-plan. Une seconde, ne quittez pas. Voilà. OK. Donc, là, maintenant, j'ai fait ma demande d'adhésion. J'ai reçu le email de confirmation. J'ai été approuvé et tout se passe bien. Maintenant, je vais maintenant accéder à mon compte Sika. Et comme vous pouvez le voir aussi, cette présentation est enregistrée. Donc, par la suite, vous allez pouvoir avoir la vidéo si vous voulez revoir un peu les étapes qu'on a suivies. Donc, je vais maintenant accéder à mon compte Sika. Oups, une seconde. OK. Donc, je me connecte maintenant à mon compte Sika. Et par défaut, on a le menu principal de Sika, sur lequel on voit le répertoire des membres. Famille porte-monnaie démo 1, c'est pour ça correspond à mon profil, à mon compte. Je peux aller dans ce profil-là et puis faire des changements dans mon profil, dans mon compte. Ah, wow, c'est un peu ici, donc je peux venir changer des informations ici, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut faire pour l'instant. Ce qu'on veut voir, c'est le troisième menu ici, qui est mon porte-monnaie. Donc, dès que vous rentrez dans votre profil SICA, vous allez voir ce menu principal là. Et à la troisième ligne, vous avez ici mon porte-monnaie. Je clique dessus et là, je rentre dans mon porte-monnaie SICA. OK? Et dans mon porte-monnaie SICA, il y a essentiellement deux listes. Il y a la liste des opérations et il y a l'historique des factures. En ce qui concerne l'historique des factures, c'est ici que vous allez voir toutes vos factures SICA qui vous ont été envoyées dans le temps. Les factures payées et impayées vont être listées ici, dans l'historique des factures. Bon, pour l'instant, je n'ai rien parce que je viens juste de créer un nouveau compte, donc je n'ai pas eu de facture pour l'instant. Mais quand vous avez des factures impayées, vous venez ici pour pouvoir voir vos factures et pouvoir les payer. Quand je viens en haut ici, dans liste des opérations, ici, c'est ici qu'on verra, d'abord, on verra le solde actuel du compte SICA. Actuellement, je suis à 0 $ parce que je viens juste de créer mon compte. Il n'y a vraiment rien là-dedans. Et mon compte est activé. Il est actif. Et par exemple, si je clique sur le bouton afficher ici, il m'affiche par exemple que le 20 septembre 2025, j'ai fait une demande d'adhésion famille à SICA et que j'ai eu à payer 28 $ pour la demande d'adhésion famille. Donc, ici, là, on liste en fait toutes les opérations qui ont eu lieu sur votre compte SICA. Si vous faites un ajout de bénéficiaire, ce sera noté, ce sera ajouté ici. La ligne va apparaître ici. Si vous faites, si vous payez une facture, la ligne va apparaître ici. Si vous faites aussi un dépôt sur votre compte, la ligne va apparaître ici. Donc, par exemple, dans mon compte ICA, actuellement, je suis à 0 $ et je vais sur faire un dépôt. Donc, je clique sur le bouton faire un dépôt. Voilà. Et donc, je rentre dans l'écran pour faire un dépôt. À ce niveau-là, c'est assez, je dirais, assez simple. Vous avez à choisir l'option de dépôt que vous voulez faire. Est-ce que je vais faire un dépôt de 6 $? Est-ce que je vais faire un dépôt de 15 $? Est-ce que je vais faire un dépôt de 30 $? Et, et ces valeurs que vous voyez ici, là, ces valeurs-là sont calculées automatiquement en fonction du nombre de personnes
dans la famille. Donc, tout à l'heure, j'ai créé un compte SICA et dans ce compte SICA, il y avait une seule personne, euh, moi. Donc, dans ma famille actuelle, je prends le cas d'un étudiant qui est tout seul, qui a créé son compte SICA, et donc il est tout seul dans son compte SICA. Et si cet étudiant-là fait un dépôt de 6 dollars dans son compte SICA, alors il sera couvert pour 2 décès. À raison actuellement, le taux actuel, il est de 3 dollars. OK? Donc, le taux actuel est de 3 dollars. Donc, en cas de décès, ce qu'on doit payer, ce que j'aurais à payer, ce serait 3 dollars pour un décès. Maintenant, si moi je vais faire une provision dans mon compte SICA, je peux faire une provision de 6 dollars. Ça veut dire que je serai alors couvert pour 2 décès. Ou bien, je peux faire une provision de 15 dollars. Alors, je serai alors couvert pour 5 cas de décès. Ou bien, je peux faire une provision de 30 dollars. Alors, je serai couvert pour 10 cas de décès. OK? Donc, voilà un peu comment fonctionne l'interface. Donc, ici, on explique un peu par rapport au montant déposé, qu'est-ce que cela vous permet de couvrir, et cela est fonction du nombre de personnes dans la famille, comme vous le voyez ici. OK? Euh, Donc, Jonas, il y a quelqu'un qui a demandé si on peut poser une question. OK, oui. Qui pose la question, Jonas va aller jusqu'au bout, puis après on va répondre aux questions. Je viens OK, de lui répondre. d'accord. Ah, OK, tu as déjà répondu à la question? Non, il veut que tu fasses la présentation et puis après, on va répondre. Jonas, tu peux continuer, il va poser sa question, puis après tu vas répondre. OK, d'accord, d'accord. Et donc, c'est pour ça que dans mon cas de figure ici, je veux y faire un dépôt de 15 dollars, par exemple, pour être couvert pour 5 décès. Donc, dans ce cas-là, alors, une fois que j'ai choisi l'option que je veux, l'option du dépôt, je vais maintenant venir cliquer sur le bouton paiement. Quand je clique sur paiement, alors je vais devoir rentrer mes informations pour ma carte de crédit, test, portefeuille, porte-monnaie. Et là, je procède au paiement. Donc là, le paiement s'est bien passé et je peux ici cliquer ici pour revenir dans mon porte-monnaie. Et donc là, on voit maintenant que j'ai un solde de 15 dollars. OK? J'ai un solde de 15 dollars. Et pour 15 dollars, je suis couvert pour 5 cas de décès. Ça veut dire que dans le futur, si jamais on a un décès, alors le système, au moment de la génération des factures SICA, va automatiquement débiter les 3 dollars à partir de mes 15 dollars ici. Et donc, il va débiter mes 15 dollars, enlever 3 dollars, alors je vais alors avoir comme solde 13 dollars. Et puis, je vais recevoir une facture SICA pour le décès en question, mais une facture qui est déjà payée. Donc, je n'aurai rien à faire. OK? Et donc j'ai maintenant un solde de 15 dollars. Je suis couvert pour 5 cas de décès. Et quand je viens ici et que je le suis affiché, là maintenant, il m'affiche que le 20 septembre, j'ai fait une demande d'adhésion. J'ai eu à payer 28 dollars pour ça. Et ce même 20 septembre-là, j'ai fait aussi une provision de 15 dollars sur mon compte, dans mon compte SICA. Donc, j'ai eu à payer 15 dollars. Voilà pourquoi mon solde ici, il est de 15 dollars. OK? Si demain, on a un décès, je serai alors débité automatiquement et je n'aurai pas à faire manuellement le paiement. Donc, avec cette option-là, je suis tranquille comme quoi je n'aurai pas à me soucier de payer une facture quelconque pour les 5 prochains cas de décès. OK? Et donc, voici, euh, en gros,
le, le porte-monnaie. Ok. Donc ça, c'est la première. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est vraiment la première version, la version 1.0 du porte-monnaie. Et le solde du compte, le solde actuel du compte est seulement modifié quand je fais un dépôt ou bien quand on génère une facture dans le cas d'un décès. Voici les deux cas de figure où le solde va être modifié. Et aussi, bien sûr, si je veux faire encore un second dépôt, je peux venir encore dans l'écran et puis faire de nouveau un dépôt. Donc, c'est vraiment libre à chacun de nous de pouvoir faire des provisions sur son compte comme il le veut et quand il le veut. Il n'y a vraiment pas de restriction à ce niveau-là. C'est vraiment assez ouvert. Voilà. Donc, euh, voici en gros, de manière assez succincte et assez simple, comment fonctionne le porte-monnaie. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Ok, merci à toi, Jonas, pour cette brillante présentation qui nous montre effectivement que le portefeuille fonctionne bien parce que là, tu as pris un cas live, tu as fait une création de compte et puis tu as fait un dépôt directement. Donc, on voit qu'il fonctionne très bien. Mais ok, mais je vais laisser la parole à. Mais avant de donner la parole à Eman, je crois qu'il y a monsieur Ouattara qui voulait poser une question. Eman, si vous permettez, on va donner la parole à monsieur Ouattara d'abord et après on va venir à vous. Ok, donc je suppose que j'ai la parole, hein, c'est ça, hein, c'est M. Ouattara. Oui, monsieur Ouattara, allez-y. Ok, vraiment bonsoir à tous. Et puis vraiment, déjà d'emblée, je tenais vraiment à vous remercier pour le gros travail en fait que vous abattez, le travail social. Moi, j'ai rejoint SICA à peine une semaine, hein, mais j'ai pris le temps de parcourir, au-delà de mon inscription, vraiment, j'ai pris le temps de parcourir toute la plateforme. Vraiment, je tenais vraiment à vous tirer mon chapeau. C'est vraiment waouh ce que vous aviez fait, tant par l'esprit, en fait, que par la lettre, on dirait, en fait, quoi. Donc, vraiment, je tenais déjà à le dire en entrée. Merci encore, merci encore, merci. Moi, Merci. moi, moi, ma question, en fait, c'était, là, moi, je me suis connecté hein, pendant qu'il faisait sa présentation. J'ai regardé, en fait, le montant que je peux sélectionner pour faire des paiements, pour approvisionner mon portefeuille en guillemets. Moi, j'ai 3 personnes, en fait, que j'ai enregistrées parce que nous sommes 4 dans ma famille. Donc, normalement, moi, ça m'irait bien, par exemple, à $12 par décès. Je prends un exemple. Mais j'ai vu que le montant d'entrée, en fait, c'est $24. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, je ne peux pas choisir, par exemple, pour les prochains, je suis obligé de choisir au minimum pour 2 décès. Ça, c'était déjà ma première question. Je vais dire, si je vais payer uniquement, en fait, ce montant-là pour un premier palier, pas forcément deux, un premier, j'ai vu que je n'avais pas la possibilité, mais dans son exemple, il a pris, en fait, avec le paiement pour un seul décès. Mais moi, je n'ai pas vu ça dans mon cas. Est-ce un problème où l'exemple n'était pas réellement en fait adapté et n'était pas calqué sur ce qui existe? Ça, c'était la première question. Puis, la deuxième, c'est une question en même temps une suggestion. Je prends aujourd'hui mon exemple. Si je décide par exemple de payer même pour 2 mois, pour 2 décès, ça fait 24 parce que nous sommes 4, comme je l'ai dit tantôt quand je calcule. Ça fait $12 en fait, donc ça fait 24. Mais si demain, par exemple, moi j'ai une nouvelle naissance que j'ajoute la personne, que je devrais payer, est-ce que je devrais payer encore pour 5? Je ne peux pas payer uniquement pour le nouveau-né. En fait, je n'aurai pas la possibilité, dans ce que j'ai vu, pour payer pour une seule personne, parce que j'ai 5 personnes dans ma famille. J'aurai 5 personnes dans ma famille. Donc, c'est la question et la suggestion, comment par derrière, c'est traiter cette partie-là. Je ne sais pas si ma question a été assez claire. Et bon, je vais essayer de répondre à la première question d'abord. Effectivement, au niveau du porte-monnaie, tout à l'heure, j'ai dit que c'était la version 1.0. Donc, on a essayé de mettre en place une première version et c'est sûr qu'avec le temps, on va pouvoir faire évoluer cela. Et la question dont tu poses actuellement, on a eu à en débattre en interne au niveau de l'équipe, mais on a préféré commencer avec ce modèle-là où c'est vraiment bien spécifique. Maintenant, tu vois, dans mon cas de figure à moi, j'ai une famille, tu vois, c'est écrit ici, j'ai une famille de une personne, OK? Une personne. Voilà pourquoi je paye $6 et les $6, ça correspond à 2 cas de décès. OK? Normalement, une personne,
je paye juste 3 dollars quand il y a un décès, quand c'est une personne. Mais au niveau du portefeuille, au niveau du dépôt, au niveau de l'approvisionnement, on demande à ce que les personnes au moins fassent un approvisionnement d'au moins 2 décès. Au moins. Pas un, au moins 2 décès, ou bien 5 décès, ou bien 10 décès. Donc, voici les tranches qui ont été mises en place. Par exemple, si je prends ici 15 dollars, ça dit que pour ma famille de une personne, si je paye 15 dollars, alors je suis couvert pour 5 décès. Ça, c'est dans ma famille à moi. Si jamais dans ma famille, on était 4 personnes, alors j'aurais eu ici 24 pour 2 décès. Donc 2 fois 12, 24. OK? Et ainsi de suite. Tu vois? Et donc, chaque montant que tu vois ici, c'est fonction de la composition de la famille. Si on a une personne dans la famille, on aura 6, 15, 30. Si on a 2 personnes dans la famille, alors ce sera 2 fois 3, 6. Donc, si on aura 12 et après, ainsi de suite comme ça. OK? Donc, l'écran que tu as dans ton cas de figure, c'est parce que vous êtes 4 dans votre famille. Donc, au minimum, pour 2 décès, ça va faire 24 dollars. Ainsi de suite. Mais, Est-ce que je réponds à ta question? si, c'est correct. En fait, je n'avais pas compris. Peut-être que je n'ai pas suivi dans le développement ou dans la Juste. présentation qu'il y avait des paliers en fait qui avaient été fixés. Oui. Euh, donc, c'est correct. Ça permet vraiment, quand tu comprends que ça a été fait sous forme de paliers, je pense que c'est assez clair. Merci beaucoup. OK. Merci. OK. Maintenant, Maintenant, le deuxième. ouais, le deuxième point, tu veux répondre au deuxième point? Non, 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 c'est le premier point que je pouvais, mais le deuxième, je pouvais pas, je peux pas parce que bon, normalement, ça s'ajuste automatiquement. Normalement, ça Ah, s'ajuste automatiquement, ça. Mais vas-y, c'est plus technique. Ok, le deuxième Jonas, vas-y point, alors. OK, Mhm. le deuxième point, Ouattara, est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire pour le deuxième point? Non, juste peut-être pour résumer le deuxième point. Je disais aujourd'hui, par exemple, moi, il y a une famille de 4 personnes. Oui, Donc, si je décide de faire un approvisionnement, par exemple, que je choisis le palier d'entrée, j'ai payé 24 dollars. Si c'est ça. demain ma famille est recomposée parce que j'ai eu un nouveau-né, ça va faire 5 et que je Oui. l'inscris. Et que je décide, par exemple, et l'approvisionnement sera plus correct puisque la famille a été recomposée. Non. Donc, si je Non, non, veux. non. Non, non, non. Non, non, non. Regarde. Non, là, je peux répondre. OK, d'accord. Non, non, non. Une fois que tu as ajouté une personne, et une fois que tu as ajouté une personne, maintenant, ça va prendre en compte, ça va s'ajuster automatiquement. Vous êtes 5. Donc, les paliers que tu vas avoir là, ça va être pour 5 personnes. Et donc, le paiement que tu vas faire 2 paiements pour 5 personnes, ou bien 5 paiements pour 5 personnes, ou bien 10 paiements pour 5 Non, personnes. non, peut-être que je vais essayer Ahmed, de. Monsieur Ouattara, je crois que je comprends son point. Hein. Je comprends son OK. point. Et c'est un point qui a fait l'objet de nos échanges lors de la dernière rencontre, quand on présentait techniquement le produit. Mais finalement, ce qu'on avait retenu, c'était qu'en fait, il va y avoir un ajustement au prochain paiement en fait, que tu vas faire. Oui. Mais c'est sûr que, comme Jonas vient de le dire, nous sommes dans la version 0 actuellement, mais la prochaine version, c'est sûr qu'on va tenir compte de ce point dont tu es en train de parler. C'est un point que tu soulèves, que nous avons soulevé pendant nos échanges en fait. Ok, ok. Donc, je vais dire, Oui, présentement, en fait, il n'est pas solutionné. Hein. Je veux vraiment être rassuré là-dessus. oui, oui, bien sûr, pour le moment, tu n'as pas la solution exacte comme toi, tu t'attends à ça, Ok, mais, c'est bon. mais c'est sûr que pour le prochain paiement, tu vas l'ajuster. Le Non, système va ajuster ça pour le prochain paiement en fait. en fait, je vais clarifier les choses, en fait. Ici, là, bon, je suis pas comme ça, le cas actuel. On a un cas où il y a une seule personne une seule personne dans la famille. OK? Et maintenant, j'ai fait un dépôt, je suis à 15 dollars et je suis couvert pour 5 cas de décès pour une personne dans la famille, n'est-ce pas? Dans le cas de M. Ouattara, il a 4 personnes dans la famille et s'il ajoute, bon, et puis voilà, la personne dans la famille, puis maintenant, il fait maintenant un dépôt de 24 dollars, donc le couvert pour 2 cas de décès. Et après, il fait maintenant ajout de bénéficiaires, ils sont maintenant 5. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, quand tu fais ajout de bénéficiaires, tu payes 3 dollars
pour ajouter un bénéficiaire à ton compte. Ça, c'est la procédure ajout de bénéficiaire. Ça se fait déjà comme d'habitude, comme ici. Je viens ici, j'ai maintenant mon épouse qui est arrivée, qui est avec moi, ou bien j'ai un enfant qui est avec moi. Je viens dans mon profil SICA, je fais ajout de bénéficiaire. OK? J'ajoute une personne quelconque. Bon, un enfant ou bien un truc dans mon compte. Comme on le voit à l'écran, je vais le faire en même temps et comme ça, on va voir ensemble comment ça se passe. J'ajoute un enfant. Je fais ajouter à la liste et je fais paiement. Donc, je vais maintenant aller au paiement. OK? Euh, démo. OK. Donc, là, je viens de payer Cette pour, carte-là, il va falloir que tu me donnes. Hein. ajouter un bénéficiaire à mon compte. OK? Maintenant, si je repars dans mon porte-monnaie, je vois ici que j'ai ajouté un bénéficiaire à mon compte. J'ai eu à payer 3 $. Ça, on est d'accord pour ça. C'est la procédure habituelle. Il n'y a rien de nouveau là. OK? Mais maintenant, là, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il dit? Au début, j'étais tout seul dans mon compte. J'avais fait un dépôt de 15 $. OK? Et j'étais couvert pour 5 cas de décès. Oui. Maintenant, nous sommes maintenant deux dans mon compte. J'ai toujours 15 $ de solde, mais on est maintenant couvert pour 2 cas de décès. Pourquoi? Parce que euh, actuellement, on paye 3 $ par personne. Donc, si actuellement il y a un décès, je viens d'ajouter une personne dans mon compte. Si actuellement il y a un décès, je vais devoir alors payer 2 fois 3, ça fait 6 pour le décès là qui est arrivé, n'est-ce pas? Et je vois que si je paye 6 $, hein, et que si je vais venir faire un dépôt, maintenant là, au lieu d'avoir 6 ici, j'ai maintenant 12 $ pour 2 cas de décès. Vous voyez? Mais à l'instant T là, dans mon solde, j'ai 15 $. 15 $ là, ça couvre pour 2 cas de décès. 6 fois 2, 12. Donc, 12, si je retranche 12 de 15, alors il me reste 3 $. C'est-à-dire que si jamais on a 2 décès d'affilée, je suis couvert. Parce que mes 15 $ couvrent les 12 $. Vous comprenez? Et donc, le système s'ajuste automatiquement. Dépendamment du nombre de personnes dans la famille, et papa a mon solde de 15 $ là, si j'étais seul, j'étais couvert pour 5 cas de décès. Mais comme maintenant nous sommes deux, alors je suis couvert pour 2 cas de décès. Est-ce qu'on se comprend, monsieur Ouattara? Si, c'est correct. Il Surtout me semble que c'est très clair, mais avec l'exemple. Ouattara, s'il te plaît. Oui. Ouattara, s'il te plaît, pour compléter la question de Ouattara, est-ce que lorsque le solde est inférieur, tel que c'est le cas de Ouattara, après les 2 cas de décès, il va rester 3 $ dans ce porte-monnaie. Est-ce que le système envoie automatiquement un message par exemple, aux adhérents pour leur dire votre compte est insuffisant pour couvrir un autre décès? OK. À l'instant T, là, où on est aujourd'hui, avec la version 1.0, on n'envoie pas encore des emails, mais ça va se faire. Parce que effectivement, on peut savoir que oui, attention, le solde est venu en bas d'un certain solde, d'un certain seuil, donc il faut envoyer un message. On pourra le faire, mais aujourd'hui où je vous parle là, ce n'est pas encore implémenté. Ce sont des choses qui vont pouvoir être mises en place au fur et à mesure. Vous voyez? OK. Monsieur Ouattara? Monsieur Ouattara, c'est bon? Oui, c'est bon. Je pense que l'exemple d'illustration était assez correct pour moi. Super. Merci beaucoup. Okay. Merci. Donc, on va donner la parole à monsieur Herman. Merci. Donc, comme M. Ouattara, je remercie l'équipe de SICA, je remercie aussi Jonas pour la présentation qu'il vient de faire. C'était vraiment très clair. Mais bon, c'est bon. Il a répondu à ma question. J'avais 2 questions, mais bon, c'est bon. En faisant
ces démonstrations-là, il a répondu à mes questions. Donc, c'est bon, j'ai plus de questions. C'est clair. Ok, Merci. super. Une autre question? Ok, en attendant qu'une autre question ne vienne, moi je vais apporter quelques précisions quand même sur le porte-monnaie, qui est un outil que nous avons longtemps, pour lequel nous avons longtemps soupiré. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que le fonds de garantie soit toujours présent lorsque nous avons un cas de décès. Parce que vous voyez, en fait, SICA fonctionne avec un fonds de garantie. Et lorsqu'il y a j'ai failli dire un sinistre, mais bon, mais lorsqu'il y a un décès, SICA n'attend pas après les adhérents pour pouvoir honorer son engagement vis-à-vis de la personne qui est endeuillée. Parce qu'en général, en pareille situation, la personne qui est endeuillée a besoin d'un soutien, non seulement humain, mais très souvent aussi beaucoup plus financier. Donc, ce que SICA fait, SICA joue sa partition en apportant le soutien financier à la personne dès qu'on a les preuves et dès qu'on a les éléments que SICA réclame, en fait, demande avant de pouvoir apporter son soutien, le soutien financier qui a été promis. Mais une fois que ça c'est fait, ben, le compte, il est comme, je veux dire, en manquance de ce montant-là. C'est 10 000 $ qu'on paye aujourd'hui. Donc, on sort 10 000 $. Donc, notre objectif, c'est de remettre ces 10 000 $ en place le plus rapidement possible. Mais plusieurs situations arrivent avec des gens peuvent oublier, des gens sont occupés ou des gens sont peut-être en dehors d'une zone où ils ne peuvent pas avoir accès à Internet. Donc, ça fait que les gens ne peuvent pas forcément remettre en place le compte, je veux dire, le fonds de garantie tout de suite. Et ça fait que par derrière, les bénévoles ont aussi cette charge. Et là, on continue de travailler dessus, de pouvoir aller recouvrer ce montant-là. Donc, le porte-monnaie vient pour pallier ce déficit-là, en fait. Faire en sorte qu'au moment où on est peut-être dans un environnement où on est à l'aise, où on n'a pas de charges sur la tête, ou peut-être qu'on n'est pas en dehors du Canada et puis on est sur place, on peut fournir ce porte-monnaie-là pour dire que, bon, ok, je mets de côté de l'argent pour que à chaque fois qu'il y a un décès qui arrive, même si je ne suis pas disponible, même si je ne suis pas sur place, au moins le porte-monnaie va servir de pouvoir remplacer le fonds de garantie en tenant compte de ma contribution dans la caisse de SICA. Et ça permettra de pouvoir faire tourner, je vais dire, la machine pour que SICA aussi puisse normalement honorer ses engagements en face de tous ceux qui seront frappés par un deuil. Une chose qui est importante aussi, ce qui est déposé dans le porte-monnaie ne constitue pas une épargne. Pas du tout. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir dire demain que non, j'ai déposé peut-être 100 $, j'attends les ressources dessus. Non, ce n'est pas une épargne, c'est juste de l'argent que tu mets de côté qui permet à pouvoir couvrir un engagement que tu as pris vis-à-vis de la communauté, en fait. Ça. Voilà, donc je voulais vraiment donner ces précisions qui sont Oui, intéressantes, qui sont vraiment importantes à savoir. oui, oui. Jonas, excuse-moi, Oui, hein, pardon. ok. Moi, j'avais peut-être une autre question, mais qui est un Oui, peu d'ordre général, pas liée forcément à la présentation. Comme je l'ai dit ok. tantôt, moi, j'ai rejoint SICA il y a vraiment à peine 2 semaines. Ma question, c'était de savoir, quand il y a des décès, est-ce que l'adhérent, en fait, normalement, bon, c'est vrai qu'il est décédé, mais je veux dire, est-ce que les ayants droit, en fait, cotisent pour lui? Les ayants droit font quoi? Non, Est-ce que les ayants droit cotisent pour lui? non, 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 non. Pour prendre un exemple, je prends Oui. une famille de 4 personnes. Ok, je prends une famille de 4 personnes. Et c'est le père de famille qui a créé le compte, qui est le grand principal. Donc, il a inscrit sa femme et ses 2 enfants. Maintenant, il arrive que, bon, malheureusement, le père de famille décède. OK? Mais la famille endeuillée, là, ne cotise pas. Non, 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 non. Elle ne cotise pas. Elle va plutôt recevoir les 10 000 $ d'assistance. OK? Voilà comment ça fonctionne. La famille endeuillée, en fait, la famille endeuillée ne va pas recevoir de facture. Ok. C'est pour ta question? Si. Mais bon, je veux dire, peut-être ça paraît être un montant insignifiant. Mais dans le cas, par exemple, où, à la limite, aujourd'hui, pas que le prélèvement se fera automatique, mais quand tu approvisionnes ton compte, celui qui approvisionne déjà son compte et qu'il est sinistré, il sera de façon directe, je dirais même, il va cotiser en fait. C'est ce que je veux faire ressortir en fait. Je sais pas si Non, tu vois avec. Non, le non, système est Non. paramétré pour que celui qui est sinistré ne reçoit pas de facture, en fait. c'est ça, c'est ça. Ok. Donc il ne sera pas prélevé. Tu n'as pas Ah, prélevé. ok, c'est bon, Mhm. c'est bien noté. C'était juste pour être éclairci là-dessus. Non, Ouais, Merci. c'est bien de poser la question. Surtout c'est que ça. tu viens d'arriver. Bonne arrivée parmi nous. Merci beaucoup, merci. Mais en attendant qu'on prenne une autre question aussi, j'ai bien envie de te demander comment tu as découvert SICA? En fait, c'est
un frère ivoirien, en fait, avec qui j'échangeais, en fait, de tous ces affaires, en fait, à la limite, qui rentrent dans la vie d'un être humain. Parce qu'il faut dire, moi, je suis arrivé au Canada, ça fait à peine un an. Donc, Mhm. j'échangeais, en fait, de tous ces affaires. Et puis, il m'a dit, bon, il y a ça qui existe, donc c'est quelque chose que tu pourras regarder. Donc, il m'a envoyé le lien. Automatiquement, j'ai pris le temps de lire un peu. Et j'ai Mhm. trouvé que c'était vraiment parfait. Donc, je me suis inscrit, moi et toute ma famille, en fait. C'est un peu ça. Ok. Super, Et super. puis aussi, pour revenir au porte-monnaie, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette version-là, c'est vraiment la version 1.0 et on a encore du travail à faire en arrière. Mais ce que je veux dire, dans le futur, par exemple, bon, au jour d'aujourd'hui, le porte-monnaie, quand on fait un dépôt, c'est seulement quand il y a un décès et qu'on génère des factures, c'est seulement à ce moment-là que le solde est débité. Seulement à ce moment-là. Mais par contre, dans l'application SICA, on peut ajouter, on peut ajouter un bénéficiaire, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ou bien on peut avoir des factures impayées qu'on veut payer, n'est-ce pas? Et donc, ces cas de figure-là vont être gérés dans le futur. Dans le futur, par exemple, si j'ai un solde de 15 dollars et que je vais ajouter un bénéficiaire, on aura la possibilité de payer les 3 dollars là pour un bénéficiaire. On aura la possibilité de payer ça avec le solde CK ou bien avec sa carte de crédit. Donc, on aura l'option de choisir quelle est la source du paiement. Pour l'instant, quand on ajoute un bénéficiaire, même si j'ai un compte de 15 dollars ici, je ne peux pas prendre mes 15 dollars pour payer pour l'ajout de bénéficiaire. Actuellement, ce n'est pas possible. Je vais devoir payer avec ma carte de crédit. Mais dans le futur, je vais pouvoir avoir l'option pour dire, OK, je vais ajouter un bénéficiaire, on me demande de payer 3 dollars, je vais payer ça avec mon solde qui est de 15 dollars. OK? Ou bien, j'ai des factures impayées dans mon compte SICA. OK, je paye mes factures impayées. OK, comme j'ai un solde de 15 dollars, je vais alors prendre mon solde de 15 dollars pour pouvoir payer mes factures impayées. Vous voyez? Ces choses-là vont venir dans le futur. Je voulais juste avoir cette précision-là aussi. Merci. Oui, c'est bien dit, Désolé, Jonas. désolé. Je suis Kassoum Silué, le directeur exécutif. Je suis dans une zone vraiment à connexion On t'a même pas réduite. vu, on t'a même pas vu arriver, directeur. Désolé, je suis plus connecté depuis. Mais donc, j'appelle effectivement par rapport à la question de M. Ouattara qui, je pense qu'on doit peut-être revoir ça en interne pour la prochaine fois. Parce que je pense que sa question était de savoir est-ce que la facturation est émise à tout le monde pour la reconstitution de fonds. Je dirais que la facturation, une fois qu'on fait le paiement, on va effectivement émettre des factures, mais la famille du défunt recevra les factures de tous les membres constituant la famille, sauf le défunt. Donc, si c'est de 5 personnes, la famille va recevoir une facture de 4 personnes parce que le défunt ne cotise plus. À chaque fois qu'il y aura un défunt, le nombre de cotisations diminue au fur et à mesure. Mais Ouais, oui, vas-y. mais Kassoum, suis pas sûr je pense que je suis pas clair ce que tu dis, en fait. Si D'accord. si dans une famille, on a Mhm, 5 personnes, OK? mhm. Et que dans la famille, là, on a un décès dans la famille, Oui. pour ce décès en question-là, la Mhm. famille n'est pas facturée. La D'accord. famille n'est On va pas discuter en facturée. interne. Voilà. Actuellement, voilà comment ça fonctionne. La famille n'est pas facturée, elle va plutôt recevoir les 10 000 dollars, tout simplement. OK, on va discuter en interne. Merci. OK. Oui, Herman. Oui, merci. J'ai une question d'ordre général sur le fonctionnement de SICA, parce que moi également, j'ai adhéré à SICA, je pense, il y a un mois, je crois, si je ne me trompe pas. C'est par rapport au fonctionnement de SICA, enfin, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que c'est les cotisations des membres adhérents qui permettent au fait de constituer le fonds de garantie lorsqu'il y a un décès. C'est bien cela? Oui. Ok, d'accord. En termes d'adhérents,
je ne sais pas, on est combien aujourd'hui à avoir adhéré à SICA, mais je donne un exemple banal. D'après la simulation que Jonas a fait tout à l'heure, je pense que si c'est une personne qui adhère, elle va payer je pense, 28 dollars, si j'ai bien vu l'exemple. C'est 25 Oui. dollars et puis 3 dollars de cotisation. À Mhm. supposer, par exemple, qu'on soit 1000 Oui. dans SICA et que je considère que c'est une personne qui a adhéré. Donc, ça fait 1000 multiplié par 28. Ça fait 28 000 dollars à peu près. Mhm. C'est un exemple banal que je donne. S'il arrivait, par exemple, qu'il y ait 5 décès successifs, comment SICA, puisque c'est 10 000 dollars au fait qu'on donne à la personne décédée, est-ce que SICA pourrait éventuellement faire face à si 5 personnes décèdent en même temps, est-ce que Mhm. SICA pourra tenir les engagements à la hauteur au fait des montants des cotisations qu'on paye Mhm. par adhésion et éventuellement les 3 dollars pour renouveler le fonds de garantie? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, 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 tu en as déjà allé. tu t'es fait très bien comprendre. Je m'excuse, moi aussi j'ai pris la présentation en retard parce que j'ai eu un petit somme qui j'étais un peu KO. Moi, c'est Tano, je suis le directeur exécutif adjoint de SICA. Alors, ta question nous revient très souvent, mais ce que nous faisons, si vous voyez, pour ceux qui veulent être très, très précis, s'ils font les calculs, ils vont voir que à chaque fois que nous faisons une cotisation, que nous envoyons une facture, il y a un peu d'argent qui reste et on utilise pour approvisionner notre compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, où je vous parle, on est capable de couvrir des frais pour 4 décès successifs, ou bien 4 décès qui ont lieu, admettons, bon, on ne le souhaite jamais, mais admettons qu'une famille, il y a un accident, par exemple. On est capable et qui sont on est capable de couvrir ces dépenses-là. Lorsque notre capacité est atteinte en ce moment, on sera obligé d'envoyer comment on appelle, de faire appel à la communauté tout de suite pour qu'ils cotisent pour le cinquième, parce que comme on peut couvrir 4 aujourd'hui, donc s'il y a un cinquième qui survient automatiquement, il faut que les adhérents puissent cotiser assez rapidement pour qu'on fait face à ces dépenses-là, on donne l'argent comme nous le souhaitons aux membres. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne présentement. Mais Dans aussi, ce je veux aussi cas-là, ajouter, le montant va augmenter, le montant de la cotisation de 3 dollars pourrait éventuellement augmenter, alors bien, ça va toujours rester pareil. Non, non, ça va toujours rester pareil pour l'instant. oui. Et aussi, je veux aussi ajouter que c'est pour ça aussi qu'on a aussi mis en place le porte-monnaie. Parce que Exactement. avec le porte-monnaie, si des gens payent en avance pour 2, 3 factures en avance, on peut couvrir ce cas-là où nos capacités étaient de 4 décès, mais on a eu 5 décès. Mais comme les gens ont fait des avances sur les paiements, on pourra alors couvrir le 5e décès si c'est possible. Vous voyez, pour justement éviter que on ait encore à relancer les gens, à écouter, on n'a plus rien payé encore. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi on encourage les gens à au moins faire un approvisionnement de 2 décès d'avance, au moins. Voilà pourquoi on a commencé par 2 et non 1. Vous voyez? Et, voilà. Et non seulement ça permet aux gens d'avoir la paix d'esprit, comme quoi on n'a pas à courir pour payer ses factures, mais au moins, il nous donne au moins un peu plus de marge au cas où on est confronté à un cas où il y a plusieurs décès simultanés. Je me rappelle que dans le temps, on a eu comme ça 2 décès dans la même semaine, dans le Oui. temps. Mais heureusement, on a pu payer les 20 000 dollars. On a pu les payer, mais c'était maintenant dur pour nous pour recouvrir les fonds parce qu'il fallait maintenant relancer les gens. Écoutez, payer pour un décès, payer ça, payer vos factures, payer vos factures. C'était pas trop évident. Et à ce moment-là, on a eu beaucoup de factures impayées, beaucoup de gens qui ont été suspendus. Alors, avec le porte-monnaie, on espère que les gens vont comprendre que oui, je peux être payé en avance pour au moins 2 décès et je suis tranquille. Et je vais pouvoir ainsi aider la communauté dans des cas vraiment de force majeure, comme, un peu comme ce cas-là, de 5 décès dans la même semaine ou dans le même mois. Là.
Voilà. OK. Alors, merci. Et moi, je vais ajouter aussi à faire un autre frère pour dire qu'en fait, l'objectif, c'est-à-dire que les adhérents cotisent par avance. Donc, quand il y a un décès, c'est comme s'ils ont déjà cotisé et on paye. Mais ce qu'on recherche maintenant, c'est qu'en fait, qu'ils puissent remplacer en fait ce qui a été fait. C'est ce C'est qui fait ça. que si la machine marche normalement, si les gens réagissent aux factures qu'on envoie, normalement, on ne doit pas être, enfin, on doit pas être coincé en fait, on ne doit pas être limité. Mais c'est En parce que, principe. voilà, en principe, on ne doit pas être limité. Parce que c'est comme si l'argent est là et quand il y a un décès, on donne. Et les gens, on donne à la famille éplorée, je dirais. Et maintenant, les adhérents remettent l'argent en place. Mais quand ils remettent en place, qu'il y a un autre cas qui survient, on réagit automatiquement. Ce qui pourrait être une situation complexe, c'est si, par exemple, un sinistre arrive dans une famille où tous les quatre ou tous les cinq décèdent. Du coup, Exactement. c'est là où il peut y avoir un sinistre, en fait, où il peut y avoir une situation complexe pour nous. Mais comme le directeur exécutif adjoint a dit, on est préparé aujourd'hui à faire face à au moins à 4 décès. Donc, ça veut dire qu'en fait, s'il y en a 5, ça veut dire qu'en fait, on va devoir se tourner vers les adhérents pour dire, écoutez, nous, on a fait quand même l'effort de pouvoir supporter 4 décès, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 5 du coup. Donc là, il va falloir faire face à cela ensemble. Les gens vont devoir réagir pour qu'on puisse le faire. Mais notre souhait, c'est vrai qu'on fait, on soutient les familles quand il y a des cas de décès, mais notre souhait, ce n'est pas voir ce genre de cas arriver en fait. Oui, Non. c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on verrait cela arriver. Donc, on prie pour ne pas que cela arrive en fait. Voilà. Alors, une autre Et question? Jonas, Ah oui, pardon, je Kassim. vais quand même ajouter quelque chose pour dire que c'est vrai qu'actuellement, c'est des probabilités, oui, mais en cas de survenue en touche de bois, de 5 décès immédiatement le même jour, puisque nous payons sous moins de 48 heures, 112 heures maximum, donc si, je dis bien si cela arrivait, dès qu'on a fait le décaissement des 4 premiers, immédiatement on émet les factures et avec les entrées sous les 48 heures, on pourra décaisser pour le 5e décès avant même les 3 jours. Donc je Si jamais pense que si jamais les gens payent. Si jamais les gens payent. non, la majeure partie, je pense, réagissent immédiatement, hein. Donc Voilà. forcément, on pourra certainement couvrir. Mais comme c'est On se passe des le droit. probabilités, on pourrait ne pas aller dans ces probabilités-là. Mais à date, en tout cas, je pense que si cela arrivait, on pourra trouver une solution avant que les choses puissent tourner autrement. Ouais, En plus, je vois que cela n'arrive pas. c'est Merci. ça. Et puis aussi, je veux aussi rappeler aussi à l'Assemblée présente ici, c'est que, comme vous voyez à mon écran, on est actuellement à 4500 500 membres actifs. D'ici décembre, notre objectif, c'est d'arriver à 5000 membres actifs pour pouvoir maintenant donner aux familles 15 000 $. Actuellement, on donne 10 000 $, c'est vrai, mais bon, ça peut être un peu juste. Donc, on veut vraiment pouvoir passer à 15 000 $. Donc, on demande à tous ceux qui sont présents là de vraiment parler autour de vous de SICA pour que les gens viennent s'inscrire afin qu'on puisse atteindre les 5000 membres actifs. Actuellement, on est à 4542. Il faut qu'on fasse l'effort d'atteindre 5000 membres d'ici décembre pour pouvoir donner 15 000 $ à chaque famille et puis on contribue 3 $ par personne. Merci. Avant de donner la parole à M. Diomon, justement par rapport à ça, j'en ai briefé un peu le secrétaire général que bientôt dans le mois de octobre, là, je pense qu'on doit lancer une campagne, un adhérent, un nouveau adhérent. Là, ça va cibler ceux qui sont déjà adhérents, que chacun de nous fasse l'effort pour envoyer un nouveau. Si on le fait, ça double automatiquement le nombre et on va atteindre les objectifs de 5000 membres là d'ici décembre aussi. C'est ça. Donc, bon, ça, j'en ai discuté aujourd'hui avec le SG et on va voir comment est-ce qu'on peut lancer cette campagne-là pour attirer beaucoup plus de monde. OK, C'est ça. merci. On a Joma qui a levé la main, donc on lui donne la parole. Oui, merci. Mais je tiens déjà à féliciter et puis à remercier tous ceux qui travaillent au niveau de SICA. Puis je veux rappeler que c'est de façon bénévole, ils ne sont pas payés. L'idée est très bonne, puis ça a beaucoup aidé plusieurs familles là, ici au Canada. J'avais plutôt une suggestion, peut-être à l'avenir. Est-ce que ce serait possible peut-être de euh, faire des démarches pour avoir des autorisations pour aller
chercher le montant dans les cartes de crédit des personnes ou dans leur compte PayPal pour éviter de courir après le monde à chaque fois parce que on est tous occupés au Canada ici. Puis des fois, bon, c'est pas que les gens sont de mauvaise foi. Des fois, ils oublient parce qu'ils ils ont d'autres choses. Ça va peut-être vous donner moins de travail. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Non, tu peux aller, tu peux répondre à la question. Qui veut répondre? Tano, tu réponds? Non, là, je pense que c'est plus technique. Donc, Je on vais va aller. laisser Jonas. Oui. Oui, oui. D'abord, ici au Canada, bon, d'abord, SICA, c'est volontaire. OK? On fait de l'adhésion volontaire. Les gens adhèrent à SICA de manière volontaire. Alors, ça, c'est une chose. De deux, même du point de vue légal, on ne peut aller prendre de l'argent sur le compte de quelqu'un. Légalement, on ne peut pas le faire. Il faut que, tu vois, non, c'est pas permis de faire ça. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est deux. Et de trois, pour pouvoir pallier à ce genre de difficultés-là, c'est pour ça encore qu'on a mis en place le porte-monnaie. Vous voyez? Vous pouvez alors payer en avance de 2, 3, 5, 10, 17, puis avoir la paix d'esprit. Mais techniquement parlant, accéder au compte, cas de crédit, un compte bancaire de quelqu'un, non, non, non. Ici au Canada, on ne peut pas faire ça. Non, Jonas, sa question a un sens. Et puis, oui, peut-être que pour l'instant, nous n'avons pas encore les possibilités de le faire. Sinon, par exemple, quand tu fais tes paiements de factures de Hydro-Québec ou bien même n'importe quelle facture, tu peux faire des prélèvements automatiques. Tu vois, tu peux faire des prélèvements automatiques et à la fin du mois, ben, tu n'as plus besoin, ben, on te fait un prélèvement automatique et puis on le prend. Donc, probablement que c'est dans ce sens-là qu'il pose sa question. OK, bon. Merci, monsieur Bon, Tano. oui, oui. Le truc, c'est que ce genre d'opération-là demande, surtout avec les banques, demande beaucoup ce qu'on appelle compliance. En termes de finances, là, aller accéder à des comptes pour faire des prélèvements automatiques, ça demande beaucoup plus d'efforts techniques et beaucoup plus de garanties bancaires pour faire ce genre de choses-là. Vous Voilà. voyez? Et au niveau des SICA, c'est vrai que bon, on a une petite équipe, hein, ils ne sont pas nombreux. Hein. Ce que vous voyez là, Michel, Samuel, Tano, Kassoum, ne sont pas nombreux. Voilà. Donc, aller à ce niveau de compliance là, avec les banques, là, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, on préfère faire les choses plus simples. Et plus simple pour nous, c'est de vous offrir un porte-monnaie. Vous pouvez payer en avance vos cotisations pour éviter justement d'être en retard lorsqu'il y a un décès, et ainsi de suite. Ok. Merci, Jonas. Eman, j'ai vu ta main avant de te donner la parole. Permets-moi de faire un additif à ce que Jonas vient de dire. Effectivement, ce que notre frère vient de dire, ça pourrait être possible, mais pour le moment, comme Jonas l'a dit, on n'est pas encore là. Mais gardons l'esprit que SICA, on a encore l'esprit de pouvoir soutenir. Comme on le dit souvent en Afrique, on fait le Yako en fait. C'est comme un Yako. Vous voyez? Mais le Yako n'est pas obligatoire. Tu comprends? C'est-à-dire que quand il y a une situation qui survient, c'est vraiment ceux qui se sentent touchés par l'événement qui veulent donner, qui donnent volontairement. Mais si on. Peut-être que ça va venir plus tard, l'esprit peut changer plus tard, on ne sait pas. Mais pour le moment, l'idée qu'on a, comme on l'a dit, c'est un esprit de volontarisme. C'est un esprit de laisser les gens vraiment libres de pouvoir dire, OK, j'ai pris un engagement de pouvoir soutenir et puis de pouvoir aider des gens qui sont dans la détresse. Donc, je vais honorer mes engagements. Donc, vraiment, on préfère aller dans ce sens pour l'instant. Qui sait, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, les choses peuvent changer et puis ça peut être mis en place. Voilà, mais ça demandera aussi un effort technique, comme Jonas l'a dit. Ça demande beaucoup de choses à faire. Mais ceux qui vont vouloir décider de faire ça, mais c'est ceux qui vont aussi supporter cette charge technique-là aussi. Voilà. Alors, donc, Eman, donc toi, tu as la parole. Oui, je voulais juste intervenir sur le point là pour dire que techniquement c'est possible si vous avez l'autorisation en fait de la personne. Mettons, comme Jonas l'a dit, il y a tout un processus par derrière, technique, etc., qu'il faut remplir pour pouvoir le faire. Sinon, c'est possible de le faire. Si Oui. la personne donne l'autorisation, c'est possible de le faire. Moi, Mhm. le point sur lequel je voulais insister, c'est que c'est bien d'avoir pensé au fait au portefeuille
Porte-monnaie. monnaie. Porte-monnaie. Voilà, au portefeuille monnaie. Moi, Non, je pas pense que portefeuille. Non, c'est porte-monnaie. porte-monnaie, voilà, porte-monnaie, voilà, plutôt. C'est bien d'avoir pensé au fait au porte-monnaie parce que là, au moins, je veux dire, ça vous permet de garantir en tout cas une certaine provision en cas de décès, etc. Moi, tout à l'heure, Jonas a dit qu'on était près de 4000 et quelques adhérents. Je vois qu'on a à peine 17 sur cette réunion d'information-là. Donc, je pense que, comme suggestion que je pourrais vous donner, c'est de vraiment faire la publicité sur ça pour emmener vraiment les gens à pouvoir le faire. Parce qu'encore une fois, comme Jonas l'a expliqué, ça permet au fait de pouvoir éviter, on va dire, les oublis. Parce que quand tu reçois la facture, bon, attends, tu payes dans 50 000 choses, c'est pas sûr que tu payes à temps, etc. Donc, Oui. ce que je vous encourage plutôt à faire, c'est vraiment faire de la publicité pour donner plus d'informations, enfin, pas plus d'informations, pour informer en fait ceux qui n'ont pas pu se joindre à la réunion aujourd'hui, de Oui, voir en fait la nécessité au fait de ce porte-monnaie-là, pour que justement effectivement. les objectifs puissent être atteints. Si vous arrivez à Merci faire en tout beaucoup. cas de la publicité sur ça, moi je pense que vous aurez résolu au moins, on va dire, un bon 80% des problèmes de recouvrement. Parce que Merci c'est beaucoup. vraiment, en tout cas, c'est vraiment très ingénieux d'avoir pensé vraiment à ça, quoi. Ça, voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. En tout cas, Merci. merci beaucoup pour ça. Attends, je vais ajouter juste un additif à ce qu'il a dit. Oui, merci Herman pour cette proposition. Oui, on vient juste de le mettre on vient juste de mettre le porte-monnaie et l'objectif, effectivement, c'est de faire beaucoup de publicité. C'est dans ce cadre, par exemple, que le 1er octobre, nous allons passer sur le groupe ivoirien du Canada pour présenter les nouveautés de SICA. C'est un groupe qui renferme quand même beaucoup d'Ivoiriens. Il y a beaucoup qui étaient réticents même pour faire leur adhésion à SICA, mais avec toutes ces nouveautés-là, ils n'ont plus de raison. Je pense que tout ce qu'on nous avait demandé au départ, parce qu'on fonctionne, oui, c'est clair que SICA a démarré timidement, mais au fur et à mesure, on améliore. Au fur et à mesure, on améliore. Et en présentant toutes ces nouveautés, on espère qu'on va toucher beaucoup plus de personnes. Et pour te dire aussi que chaque mois, nous présentons SICA à au moins une association ivoirienne. Et en fait, c'est une association qui chapeaute le projet, mais c'est destiné à tous les Ivoiriens. Donc, chaque mois, nous le faisons. Vous voyez, même dans ce mois de septembre, on l'avait déjà fait. Dans ce mois de septembre, on a déjà fait 2 présentations. On a fait, je pense, non, dans ce mois de septembre, on a fait une présentation. Et puis, voilà, encore, on a fait 2 présentations et encore, voilà, nous sommes là. C'est le moment aussi de dire qu'on a besoin aussi de bénévoles pour nous accompagner. Si vous avez aussi des capacités techniques ou bien alors, en tout cas, toutes sortes de compétences que vous avez pour mettre au service de la communauté aussi, nous sommes ouverts. C'est pour ça que nous prenons vraiment tout ce que vous dites, on les note pour pouvoir améliorer l'outil SICA. Je te laisse la parole. Oui, merci Tano. Alors, donc, je suis content que mon frère Herman ait fait cette intervention. Oui, on a une équipe de communication qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir envoyer pour pouvoir communiquer ce bébé-là à l'adhérent et même aux non-adhérents, puisque ça passe sur notre groupe Facebook, ça passe sur nos plateformes internes, mais comme sur la plateforme Facebook aussi qui est externe. Mais en même temps aussi, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes comme des ambassadeurs pour nous. Ce sera à vous aussi de partager aussi cette information autour de nous. Nous avons actuellement, elle est enregistrée, l'enregistrement sera disponible. Donc, ce sera vous qui avez participé aussi de pouvoir relayer cette information-là à tous ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui et qui veulent pouvoir, je dis, avoir plus d'informations. Donc, l'enregistrement est là, ça sera dans le groupe Telegram, ça aussi dans le groupe WhatsApp. Donc, vous pourrez vous en servir pour pouvoir partager ça avec toutes les personnes que vous connaissez, qui sont membres de SICA ou pas, mais qui seraient intéressés à vouloir se joindre à nous. Alors, le directeur exécutif adjoint a dit qu'on a besoin de bénévoles. Oui, en ce moment, on a besoin de bénévoles et on cherche actuellement un infographe actuellement. On a besoin de quelqu'un qui fait de l'infographie pour nous aider vraiment à pouvoir faire des créas, pour pouvoir faire nos publicités. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui soit membre de SICA ou pas, pour l'instant, s'il devient un de nos bénévoles pour pouvoir faire un travail pour nous, il va devenir bénévole aussi. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment, qui fait de la créa, qui fait aussi de l'infographie et qui serait intéressé à nous accompagner,
on est vraiment preneur à pouvoir discuter avec lui et puis pouvoir voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut travailler ensemble. Voilà. Alors, je crois qu'il y a Cissé, il y a Diaby. Désolé, c'est pas Cissé, c'est Diaby. Allô? Oui, Bonsoir. Diaby, tu as la parole. En fait, d'abord, je vous dis vraiment merci pour vraiment le nouveau bébé que vous avez créé. Et moi, par curiosité, comme ça, depuis le mercredi ou le jeudi, quand j'ai vu ça sur la plateforme, dans mon compte, effectivement, je suis allé par curiosité chercher à voir comment ça se passe. Effectivement, j'ai pu payer $6 puisque je suis seul. Et je l'ai dit depuis avant-hier. Et là, je voudrais savoir, les $6 sont encore là. Mais si je décide comme ça, malgré que les $6 n'ont pas été utilisés, que je vais ajouter peut-être encore $6 là-dessus, est-ce que c'est possible du moment que ça n'a pas encore été utilisé? Parce que c'était par curiosité, je voulais voir comment ça fonctionne. Parce que pourquoi je suis allé et puis j'ai essayé. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième aussi, c'est tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'un prélèvement automatique à partir de nos comptes bancaires. Moi, je pense que ça peut être possible. Pourquoi? Parce que déjà, quand on s'en va pour pouvoir s'inscrire, et on s'inscrit avec nos comptes, comme on appelle notre carte. Et la carte qu'on a, c'est la carte de banque. Et des fois, il arrive qu'il y a certaines plateformes, quand on va s'inscrire, ça demande notre autorisation. Il y a une requête qui sort pour demander notre autorisation. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des prélèvements automatiques après la première instruction que vous avez faite? C'est à vous de répondre oui ou non. Tu comprends? Si tu dis oui, à chaque fois, je pense que chaque mois, la même somme va être prélevée sur ton compte parce que tu as donné ton autorisation de fait. Si tu dis non, là, il y a pas ça prochainement, c'est toi-même qui vas utiliser ta carte. Donc, je pense que et sur ce plan, on peut essayer de réfléchir aussi, pourquoi pas. Voilà. Pour quelqu'un peut-être qui a dû oublier, aller manuellement s'inscrire. Voilà. Si le mois arrive il doit faire le truc, bon. Je pense que s'il a déjà répondu depuis la première fois oui, je pense automatiquement, il peut y avoir un requête qui peut se faire le mois suivant si on constate que dans son porte-monnaie, il y a pas de choses, comme on appelle, il n'y a pas d'argent. Donc, pour moi, c'est pour cela que je voulais. Ok, D'accord, Diaby, ok. Jonas, laisse-moi. Oui, Diaby, oui, on comprend, hein, on comprend que techniquement, ça peut se faire tout ça, mais comme on le dit, allons-y pas à pas. Vous voyez, les membres avaient réclamé le porte-monnaie. Ça faisait longtemps. Et puis, comme il le dit, comme Jonas le dit, ce sont des questions techniques qui font que il faut. Oui, vous voyez simplement, on donne l'autorisation, mais derrière cette autorisation-là, pour arriver à ça, il y a du travail en arrière qu'il faut faire pour pouvoir arriver à ça. Donc, digérons notre porte-monnaie, utilisons notre porte-monnaie à bon escient et plus tard, on va travailler dessus. On va travailler. Le SICA est amené à perdurer, vraiment, c'est à vie. Si vous voyez, on dit inscription à vie. Donc, quelque chose qui est à vie, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on va améliorer. On va améliorer jusqu'à pour atteindre. Peut-être même que demain, ça ne sera plus histoire de prélèvement automatique ou bien chose. Vous voyez, donc, pour l'instant, là, essayons de digérer notre porte-monnaie. Et puis, on va mettre, comme on le dit là, on va mettre le prélèvement automatique dans la mijoteuse. Et puis, d'ici quelques années, c'est clair que probablement on va arriver à ça. oui. Et puis aussi, je vais répondre aussi à M. Diaby pour dire que oui, même si aujourd'hui, j'ai fait un dépôt de $6 sur mon compte, demain, Oui. je peux encore faire encore un autre dépôt encore de $12 ou $6. Il y a pas de problème. Je peux toujours ajouter sur mon solde. Ça ne cause pas de problème. Et puis, le deuxième point que je veux signaler aussi, c'est que, euh, contrairement, bon, souvent quand on parle des prélèvements automatiques, on a des dates bien précises. Chaque fin du mois, on prélève l'argent. Au niveau des SICA, le paiement n'est pas mensuel. Le paiement n'est pas annuel. C'est Exactement. seulement quand il y a un décès qu'on paye. S'il n'y a pas de décès, on ne paye rien. Donc, si moi je fais un solde, si je mets un solde de $15 sur mon compte SICA et qu'en 12 mois, il n'y a aucun décès, après 12 mois, j'ai encore $15 sur mon solde. Vous voyez? Donc, on paye seulement quand il y a un décès. Merci. OK. Merci beaucoup. OK, merci. Alors, il y a M. Joma qui est là encore pour une autre question.
Mais c'était pas vraiment une question. Je voulais rebondir sur quelque chose qui avait été dit. Puis OK. je pense que il faudrait rappeler aux gens. Je crois que vous aviez dit que c'est du volontariat. C'est l'inscription qui est du volontariat. À partir du moment où on prend un engagement en cas d'un décès, c'est vrai que le Yaku, chez nous les Africains, c'est du volontariat. Mais aujourd'hui, avec SICA, l'inscription, c'est du volontariat. Mais à partir du moment où tu t'inscris et qu'il y a un décès, ça devient une obligation de remplir notre engagement qu'on a payé. Si c'est 3 dollars qu'on doit Ça, j'aime payer, ça. mais on se doit de le payer. J'aime ton intervention, mon frère. C'était juste ça. Merci beaucoup. J'aime ton intervention. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas comme ça. Il y a des gens qu'on oublie de poursuivre pour nourrir un engagement. Mais en tout cas, on prend bonne note et puis, en tout cas, on va avancer avec ça comme ça. Monsieur Eman, Oui, je voulais savoir, SICA, c'est uniquement que pour les Ivoiriens, mais des non-Ivoiriens peuvent y adhérer. non, Ivoirien. Que Ivoiriens, donc. Ouais, mais Ok, maintenant, si tu es d'accord. marié à une Canadienne, oui, elle peut bénéficier aussi, peut-être tu es marié avec elle. Ok, mais pas un non-Ivoirien, c'est ça? Non, le requérant principal doit être ivoirien. Toi, tu es Ivoirien. Si toi, tu es l'écran principal, si tu es marié à une Canadienne, elle peut bénéficier du programme à cause de toi. Ok, d'accord, merci. Voilà. Et Oui, pour ajouter, il faut habiter au Canada. Faut pas, Oui, pas parce que tu es exactement. ivoirien que tu habites en non, mais Côte il faut habiter au d'Ivoire Canada. que... Mhm. Exactement. Merci. Oui, Il faut habiter au Canada. Tous ceux qui sont bénéficiaires doivent habiter au Canada. oui. Mm. Mais n'ayez pas peur. Si vous partez en voyage, par exemple, ça vous couvre. Oui, vous êtes couvert. Voilà. Ou bien alors, si vous travaillez dans une institution, vous habitez le Canada et puis vous travaillez dans une institution internationale, vous êtes couvert aussi. C'est ça. Mais attention, Ça veut dire que si vous quittez la attention, Côte d'Ivoire, si vous quittez le Canada pour aller habiter en Côte d'Ivoire, techniquement, vous n'êtes plus éligible, c'est ça? Il y a un après délai. 12 mois, Il c'est faut après 12 12 mois. mois, voilà. Après 12 Après mois, 12 mois, là, tu sors du programme. Mais si tu fais des va-et-vient, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, merci. Et ce sont des choses aussi comme, ce sont des questions qui reviennent très souvent. On va mettre ça à l'Assemblée générale. Et puis, parce que nous, c'est vrai que c'est nous qui pilotons le programme, mais l'Assemblée générale, elle est souveraine. Souvent, il y a des questions qui reviennent et puis on les met à l'Assemblée générale et puis on débat. Et en fonction de ce que les membres vont décider, ben, on verra parce que, par exemple, Jonas fait un travail très formidable. Demain, il prend sa retraite et puis va s'asseoir en Côte d'Ivoire. On dit, bon, après 12 mois, tu n'es plus membre de SICA. Vous voyez que c'est quand même assez... Donc, ce sont des questions qui reviennent et on va débattre ça au cours d'une assemblée générale. Et l'Assemblée générale, c'est pour très bientôt. Vous aurez l'information dans pas longtemps. Une autre question? Mais c'est bizarre, je n'ai pas entendu de voix féminine aujourd'hui. Non, ça fait peur, ça. Hein, Monsieur Dioma? Ça veut dire que c'est très clair, c'est tout. Oui, Michel, mais parle pas là, tu es Michel. d'accord avec moi, on n'a pas entendu de voix féminine. Moi, ça m'inquiète. Michel, on t'entend pas parler là. Qu'est-ce qui se passe? Je vois Agathe Kona. Madame Kona, il faut nous parler un peu. Je vois aussi Bertine Kouadio. Parlez-nous un peu. Parce que souvent, vous avez des idées qui nous aident. Nous, au sein de SICA, on a des femmes qu'on appelle les Amazones. Quand elles sont là pendant les réunions, là, on a des réunions très enflammées, très souvent. Il y a Madame Palinfo aussi qui est là. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Monsieur Dioma, c'est une ancienne main ou bien tu veux parler à C'est nouveau? une nouvelle main. C'est une nouvelle main. C'est une nouvelle main? Ok. Oui, lever la main. Ok, vas-y alors, Monsieur Dioma. Oui, dans l'une des interventions, vous avez dit si la personne part en Côte d'Ivoire et qu'elle fait plus de 12 mois, elle est comme désinscrite, comment comment vous le validez? Admettons un membre est parti en Côte d'Ivoire peut-être pour 2 ans ou je ne sais pas quoi, ou il est retourné totalement en Côte d'Ivoire, mais ses enfants sont ici, sa femme sont ici. Il a fait plus d'1 an là-bas et malheureusement, il décède là-bas. Est-ce que vous avez accès à son historique d'entrée et de sortie? Est-ce que vous allez contacter les services frontaliers pour aller vérifier ces informations-là?
Non, non, on va pas aller jusque-là. Mais en fait, ça dépend du lieu de décès. Si le décès a lieu en Côte d'Ivoire, à ce moment, on va demander le billet d'avion de départ. Vous voyez, on va demander ça à ceux qui sont aux ayants droit ou bien aux bénéficiaires. On va leur demander le billet d'avion et c'est le billet d'avion qui nous prouvera, à moins qu'ils passent falsifier, mais nous, on fait confiance à tout le monde là. Donc, c'est à partir de ce billet d'avion qu'on saura si la personne est sortie il y a plus de 12 mois ou pas. Mais on n'ira pas jusqu'au service frontalier pour leur demander, ou bien alors, parce que même quand tu sors, c'est pas sûr que tu es un cachet dans ton passeport. Au Canada, ici, ils sont très free, là, tu n'as même pas besoin. C'est peut-être qu'arriver en Côte d'Ivoire, peut-être ils peuvent mettre un cachet dans ton passeport pour dire que tu es arrivé à telle date. Donc, ça va dépendre du lieu de décès. Ouais. OK. Et puis, Parfait, mais merci beaucoup. effectivement, on n'a pas les moyens de tous ces contrôles-là. On fait confiance à la communauté, hein. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un reste là-bas 12 mois et qu'il n'est pas décédé, bon, c'est sa chance, nous, on ne pourra pas savoir, n'est-ce pas? Mais s'il y a un décès, c'est là que, bon, on va maintenant creuser un peu. Si on regarde, si on regarde dans le passeport, on va voir le tampon comme quoi il est rentré à telle date. Bon, ouais, c'est un peu comme ça qu'on peut, mais sinon, on n'a pas les moyens de contrôler ces choses-là dans le détail. OK. D'accord, merci. Ok, les femmes ne sont pas décidées encore, hein. D'accord. Alors, une autre question? D'accord, ça nous fait à peu près plus d'une heure. Ok, ben, Kassoum, es-tu là? Oui, je suis là. D'accord, ben, comme tu es là, on va profiter de ta présence. S'il n'y a plus de questions, en tout cas, je vois qu'il y a Michel qui montre sa vidéo. Michel, tu veux parler? Ah, Kassoum, excuse-moi, hein, il y a Madame Palinfo qui veut parler, donc j'ai cherché une femme depuis là, je vais lui donner la parole, pardon. D'accord, vas-y, mon frère. Madame Palinfo, allez-y. Madame, votre micro est fermé, hein. Ok, Ouais, c'est oui. bon, c'est Bonsoir. bon, on vous entend maintenant. Oui, Ah, bonsoir, enfin, au bonsoir. moins, on a de la joie maintenant. Puis de la lumière, tout ça là. Je suis en train de travailler, c'est pour ça, mais je vous écoute. Ok, Et merci beaucoup pour le grand travail que vous avez abattu. merci. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est important de pouvoir réunir la communauté autour d'un thème aussi important. Et moi, je voulais juste poser une question, comme sur le sujet là. Une personne qui est adhérente, qui a fait ses cotisations, et puis elle part en Côte d'Ivoire, ou en tout cas, elle sort du Canada, mais elle continue de faire ses cotisations et on touche du bois, elle décède à l'extérieur. Que sera... Ah, et puis, elle a fait plus d'1 an, voilà. Ok. Ça m'a Oui, Merci. Madame Palinfo, merci pour la question. Mais en tout cas, à l'état actuel de nos textes, si la personne est décédée 12 mois après, la personne n'est pas couverte. À l'état actuel de nos textes. Si maintenant, à l'AG, le problème revient encore que l'Assemblée générale décide qu'en fait, que non, qu'on puisse donner je veux dire, la possibilité à quelqu'un qui est resté même au plus de 12 mois, que cela change. En ce moment, oui, mais à l'état actuel de nos textes, quelqu'un qui est hors du Canada, au-delà de 12 mois, si elle décède hors du Canada, elle n'est pas couverte. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Tano, c'est bon, hein, c'est bien répondu. Hein? Bien sûr, bien sûr. Bon. Bien répondu. Bonne J'ai vu ton soirée à visage, tous. merci Madame Palinfo. J'ai vu ton visage, j'ai pensé que j'avais dit quelque chose de pas bien. Non, tu as très bien répondu. Ok, Oui. d'accord. Alors, Kassoum, je te redonne la parole. En tout cas, c'est ça pour donner un mot de fin et puis bon, Mais laisse faire la fin. avant de donner son mot de fin, moi, je voudrais inviter, comment on appelle, ceux qui sont connectés ou bien de parler autour d'eux. Et puis, comme je dis, le 1er octobre à 19h, le 1er octobre à 19h, on va passer sur le groupe ivoirien du Canada. Donc, si vous connaissez des gens, vous pouvez les inviter pour qu'ils écoutent. S'ils ont des questions aussi, ils pourront poser ces questions-là aussi. Voilà.
Ok. Alors, Kassoum, donc tu as la parole maintenant. Madame Kona voulait parler? Non, mais moi, je voudrais savoir, en ce qui concerne le porte-monnaie, est-ce que c'est Oui. une application à installer? Parce que je suis arrivée un peu en retard, j'ai pas... Non, il faut juste vous connecter sur votre profil Sika et vous allez la voir en face. Jonas, Ah, tu es là? ok. Madame, un instant. Jonas, tu es là? Oui, c'est là, oui. Ok, tu peux juste montrer un profil à madame, madame pour qu'elle voit le fonctionnement du porte-monnaie. Mais juste dire à Madame Conan que pour ceux qui ne savent pas, c'est elle qui avait perdu son mari dernièrement. Juste lui dire que je viendrai à Québec en novembre. Donc, Oui. tu vas me réserver un photo. Il n'y a pas de problème. Non, ça veut dire que voilà, le SICA viendra te rendre officiellement visite en novembre. Je serai à Québec du 2 au 5 novembre et je prendrai contact avec toi pour qu'on vienne vraiment de manière humaine parce que c'est vrai qu'on a envoyé de l'argent, mais dans notre politique aussi, on doit vous assister, on doit aller chez vous, tout ça. Donc, je viendrai là-bas et puis pour vous souhaiter nos condoléances. Sois sûr que tu ne partiras pas seul. Façon à faire des photos dedans. En tout cas, la promesse est une dette. Hein? Ouais, il a promis et on va payer la dette. Donc, oui. Madame Agathe, oui. donc, quand vous accédez à votre profil SICA, oui. profil membre SICA, vous voyez ici, c'est écrit ici mon porte-monnaie. Ah, mais je ne vois pas, hein, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que tu vois l'écran partagé? Non. Vous êtes sur quoi, sur un téléphone? Oui. Ok, mais mais vous voyez quoi sur l'écran actuellement? Je vois lien rapide, je vois votre photo en haut, accueil, à moins de rentrer dans l'accueil, je ne sais pas. Non, là où vous voyez accueil, là, c'est que il faut descendre un peu. Il faut essayer de faire défiler un peu en fait votre écran. Mais là où il y a accueil, c'est là où ça se trouve en bas. Non, j'ai lien rapide, j'ai accueil, c'est tout. Lien rapide et puis accueil. Oh bien, je clique sur accueil. Non, vous n'avez pas besoin de cliquer sur quelque chose. Elle n'a rien à cliquer. Ouais, vous n'avez rien à cliquer, vous devez simplement voir parce que lui, il a pas son écran. Oui. Elle parle de elle, son profil à elle. Elle ne voit pas le menu. Ok, d'accord. Ah, vous avez ouvert votre profil à vous? Non, ce que vous vouliez me montrer, c'est ce que j'ai. Oui, elle est en train de voir l'écran partagé. Mais sauf que là, elle voit le lien rapide, il faut remonter un peu ton écran, en fait, parce que ce dont tu as reçu. Il n'y a rien. Non, attention, Madame Agathe. Ouais. Est-ce que vous avez accédé à votre compte SICA à vous? Ou bien est-ce que vous voyez le Zoom qu'on partage actuellement? Oui, j'ai le Zoom, oui. Je suis sur le Zoom? Oui. Ça veut dire qu'elle voit le lien rapide là. Le lien rapide, c'est en bas. Donc, ça veut dire le porte-monnaie est juste au-dessus. Le menu principal est juste au-dessus. Ah oui, le Zoom, oui. C'est parce que j'avais tassé mon écran. Mais je vois trois visages là. Est-ce que c'est ça? Mais non, regarde, encore en bas des visages, vous allez voir menu principal, vous allez voir cet écran qu'on partage. Ok, ce qu'on va faire, Madame Kona, c'est ce qu'il faut, il faut peut-être accéder. Est-ce que vous pouvez accéder à votre profil? Allô? Oui. Oui, Pacom. Peut-être Pacom peut l'aider. Oui, bonsoir tout le monde. Je pense que ce qu'elle doit faire, c'est que sur son écran de téléphone, elle doit glisser de la gauche pour aller vers la droite. Elle va retrouver la première page de présentation. Parce que là, elle est sur la deuxième page. C'est ça, effectivement. Elle est sur la deuxième page. Donc, elle doit revenir sur la première page. Parce que la deuxième page, c'est là où nos profils sont. Ok. Maintenant, vous pouvez faire ça? Il faut switcher d'écran, en fait, sur votre téléphone. Il faut slider avec le doigt, là, pour aller sur... Il faut essayer à gauche, ça ne marche pas, il faut faire à droite. D'après les gens, il faut scroller. Vers la droite, en faisant défiler l'écran, normalement, vous allez voir la présentation de M. Jonas. Est-ce que ça marche? Je ne l'entends même plus. Son micro est fermé.
Madame Agathe, votre micro est fermé. Hein. Peut-être que tu peux faire une capture d'écran pour mettre ça sur le groupe. Ok, ben alors, ou peut-être qu'on peut faire, peut-être on peut la raconter. Tu as son numéro, non? Ça va? Oui? Oui, oui, je vois. Je suis là-dedans. Ah, tu vois maintenant? Oui. Ah, ok, d'accord. Ben, c'est bon alors. Donc là, il te montre là, le portefeuille qui est le 3e. Oui, je vois. C'est bon, voilà. Donc c'est ça, c'est sur ça qu'il faut cliquer. Ok. Ah, porte-monnaie, pourquoi je parle de portefeuille? Peut-être que c'est vrai, je vais des billets. Oui. Ok. Donc, maintenant, dans le porte-monnaie, je Fais vois un mon solde actuel qui est de $15. Et Oui. pour $15, je suis couvert pour 2 décès parce que nous sommes 2 dans la famille. Et si je fais afficher, je vois la liste des opérations qui ont eu lieu sur mon compte. Ok. J'ai fait une demande d'adhésion, j'ai payé $28. J'ai fait un paiement, une provision de $15. J'ai ajouté un bénéficiaire, je lui ai payé $15. Si je veux maintenant faire un dépôt sur mon compte, je fais Oui. ici, faire un dépôt. Attends, où ça? En haut? En haut à droite. Ok, en C'est haut. écrit là, faire un dépôt. Je vois, oui. Voilà, donc je clique dessus, faire un dépôt. Et maintenant, dans l'écran, faire un dépôt, je vais maintenant choisir l'option que je veux. Ok. OK. Et l'option, les montants là dépendent de la famille. Par exemple, vous voyez ici, votre Oui. famille étant composée de 2 personnes, Ok. alors pour $30, vous êtes couvert pour 5 décès. Si je prends $12 ici, donc étant 2 membres dans la famille, pour $12, on est couvert pour 2 décès. Ok. OK? Et maintenant, je fais maintenant paiement. Je fais paiement. Je vais dans l'écran des paiements. Je rentre mes sommes bancaires. Ok. Et c'est fait. Ok. D'accord, c'est clair. Super. Merci beaucoup. Ok. Alors, une autre question? Jonas, oui. Tu vois les questions que les gens ont posées tout à l'heure là. Admettons qu'on est arrivé sur paiement ici là. Peut-être qu'on peut ajouter quelque chose pour quelqu'un qui veut qu'on le prélève, faire des prélèvements automatiques à chaque fois qu'il y a un décès. Oui, ça c'est un point qu'on va développer plus tard. Ah ouais, non, c'est juste pour lui montrer ça. C'est tout. C'est correct, c'était pas pour que ça soit un débat. Ok, d'accord. Ok, Kassoum, je pense que finalement tu pourras parler. Hein? J'ai eu qu'à 3 dames qui ont parlé, donc je suis correct maintenant. Non, tu as demandé. Tu as ce que tu veux, justement. Ouais, j'ai au moins 3, je suis rassasié. Merci. En tout cas, vraiment, je dis merci vraiment à toutes et tous ceux qui ont pu participer à la rencontre ce soir. Je m'excuse, je suis dans une zone où, si je mets ma vidéo, je risque d'avoir des problèmes avec la bande passante. Donc, je peux perdre la connexion. Donc, sauf que je ne montre pas mon visage ce soir. Mais en tout cas, j'ai vraiment tout fait pour être des vôtres pour la présentation, qui est vraiment un nouveau modèle, un nouveau module qu'on a mis en place pour répondre vraiment à plusieurs questionnements et à plusieurs inquiétudes de nos participants. Et cela vient effectivement vraiment aider à réduire un peu le nombre de personnes à contacter au téléphone ou à relancer pour faire les paiements. Parce que comme on l'a dit tantôt, le but de SICA, c'est vraiment de venir en solidarité à tout Ivoirien sur le territoire canadien qui souffre d'un cas de décès qui participe effectivement à SICA. Et donc, nos conditions générales, effectivement, c'est de remettre l'argent le plus tôt possible dès qu'on a tous les documents réunis, afin que la famille éplorée puisse effectivement profiter de cet argent-là pour faire face aux plus urgents. Donc, il est bon que chacun d'entre nous, effectivement, puisse reconstituer le fonds de garantie pour toute éventualité. En tout cas, que chacun d'entre nous soit l'ambassadeur auprès de chaque Ivoirien, parce que, comme on l'a dit tantôt, on est tous des volontaires et vraiment, c'est avec un cœur très lourd qu'on souffre souvent de voir qu'on a oublié de faire des GoFundMe pour supporter un des nôtres, alors qu'entre nous, on peut se soutenir facilement et donner un peu de joie, un peu de sourire, parce que quand il y a un décès, nul ne peut avoir $10 000
parce qu'au Canada, pour effectivement faire face à un décès, c'est au moins 15 000. D'où notre objectif de mettre le fonds de garantie à 15 000 d'ici le 31 décembre 2025. Et je sais qu'avec notre solidarité, on peut et on va le faire. 15 000, ça répond amplement. C'est de l'argent, c'est vrai, mais avec la solidarité, nous ne donnons pas seulement de l'argent. Et comme le 2 adjoint a dit tantôt, Hubert, il va se rendre à Québec. Donc, au-delà de l'argent, nous avons la chaleur africaine, la chaleur ivoirienne que nous apportons à la famille pleurée. Chacun d'entre nous peut soutenir. Chacun d'entre nous peut effectivement aider à atteindre nos objectifs. Et ces objectifs-là, on va les faire. En tout cas, vraiment, je dis merci à toutes et à tous. On a de bonnes questions aujourd'hui. Et moi, j'encourage chaque Ivoirien, effectivement, à venir découvrir, à venir poser ces questions. Chacun a soit des questions qui se posent intérieurement, qui font qu'il est bloqué pour rejoindre. Alors, quand il vient rejoindre, il voit effectivement que les questions sont très libres, les réponses sont accessibles et ça lève le voile sur certains doutes que la personne avait. Donc, j'encourage chacun vraiment à effectivement parler autour de soi. Et la campagne qu'on va lancer, c'est une très bonne campagne et je pense que chacun doit faire sien cette campagne-là afin qu'on puisse atteindre nos objectifs. Merci encore à tout et chacun et puis que Dieu veille. Merci. Samuel. Samuel. OK, merci. Oui. Est-ce que tu peux rester après la réunion? Oui, il n'y a pas de problème. S'il te plaît. En tout cas, merci à tous. On n'a pas pu se parler. Merci à tous d'avoir pris part à cette rencontre. Et puis, c'était la première du genre pour le porte-monnaie. C'est sûr qu'il y en aura d'autres encore. Et comme je l'ai dit, très bientôt, ce sera l'AG. On va communiquer avec vous très bientôt pour la tenue de l'AG. Bon week-end à chacun et à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, au revoir à tous.